Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Diablo Immortal. Qu'aujourd'hui, ça va être une présentation de build plutôt PvE. Alors ce build fait énormément de dégâts. Et pourquoi je dis qu'il est PvE? C'est parce que c'est compliqué en PvP de l'utiliser parce que ça utilise un rayon, on canalise, on peut pas bouger. Si l'adversaire sort de la zone, on n'est pas capable de DPS. Alors après, vous pouvez remplacer euh, un des skills par quelque chose de contrôle plus, enfin comment dire, avec un contrôle un petit peu meilleur que celui que j'utilise du jugement. Par exemple les chaînes, si vous avez les chaînes gelées, ça peut être utile de le mettre, comme ça vous pouvez lancer votre rayon sur quelqu'un que vous avez gelé, normalement vous aurez la possibilité de le tuer. Donc, pour commencer ce build, on va appeler le build de la lumière, il est basé sur le faisceau de lumière, c'est-à-dire qu'Éblouissement n'aveugle plus, mais consomme un énergie pour refléter un faisceau de lumière qui inflige continuellement des dégâts dans une direction. Ça ressemble à ça. Voilà. Et c'est une compétence qui fait énormément de dégâts, surtout quand vous le cumulez avec le reste des équipements, c'est-à-dire la bannière, vous balancez l'épée, et vous balancez votre faisceau de lumière, et vous allez voir que vous allez faire des dégâts assez dévastateurs. Donc, je vais commencer par le build, puis je vais parler des gemmes en même temps. Ça va être important de montrer pas mal de statistiques qui sont souvent pas montrées dans les builds que je regarde. Donc déjà, dégâts des compétences augmentés de 4%. Ça, c'est le dégât de magie. Et j'ai une chance de coup critique de 3%, mais à la limite, ça, c'est moins important, parce que l'essentiel de notre DPS va être fait sur du court terme, grâce à la bannière. Et après, vous avez la gemme, qui fait que votre compétence de canalisation consomme de l'énergie 10% plus lentement. Donc si vous arrivez à la EP niveau 4, c'est 13%. Donc, ça permet d'utiliser toutes vos compétences dans la durée plus longtemps, quoi. Donc la canalisation, en fait, c'est surtout le rayon de lumière. Donc, et avec ça, j'ai la bannière qui me suit. Alors, on pourrait mettre autre chose, mais le truc, c'est que je trouve ça compliqué à gérer de poser la bannière à un endroit. Souvent, elle se fait détruire sur l'instant, alors qu'au moins, quand vous l'avez sur vous, vous êtes tranquille, elle vous suit partout et vous pouvez DPS sans problème. L'épaule. Alors, là, j'ai un buff, c'est dégâts des compétences augmentés de 4%, donc encore un petit 4%, donc qui va se cumuler à l'autre. Et les ennemis, dégâts infligés aux ennemis qui ont tout leur PV augmenté de 7,5%. C'est-à-dire quand vous commencez l'opening, vous faites un petit peu plus de dégâts, quoi. La gemme. Donc la gemme, c'est le croix ardent que tout le monde connaît. Donc qui vous permet, chaque fois que vous faites infliger des dégâts à une créature ennemie, celle-ci subit désormais 1% de dégâts supplémentaires jusqu'à un cumul de 10. Alors étant donné que le build que j'utilise, vous avez énormément de tics, vous êtes quasiment instantanément à 10% de dégâts en plus. Donc c'est pour ça que c'est assez puissant. Et puis si jamais j'avais la gemme à niveau 3 là, et j'aurais en plus de ça 1,5 aux élites qui sont les mobs qui sont quand même les plus compliqués à tomber. Là, étant donné que j'utilise le couperet, quand vous lancez le couperet, tous vos dégâts augmentent de 10% pendant quelques secondes après avoir utilisé le couperet. Donc, là j'ai un autre bonus. Dégâts infligés aux ennemis ayant moins de 30% augmenté de 2%. Bon voilà, c'est un petit bonus en plus. Voilà, rien de faramineux, mais c'est encore des dégâts en plus. Ici, donc là j'ai encore là par contre je l'ai en magie. Donc des dégâts aux ennemis en moins de 30%, augmentés de 10%. Alors j'aime bien ces trucs-là parce que quand ça permet de... Alors ça pourrait être utile en PvP, parce que effectivement, quand il est sur le bord de mourir, on le tartine encore plus. Là j'ai mis la gemme de la fin, simplement c'était pour avoir un petit peu de soin, parce que voilà, ça a l'air de rien, mais dans des combats qui durent, notamment en failles, si vous arrivez à ne pas prendre trop de dégâts à qualité, de temps en temps vous avez vos points de vie qui vont remonter tout seuls, quoi. Donc ça, c'est donc mon couperet, donc c'est la tempête de l'âme, donc il fait énormément de dégâts. L'avantage, c'est que vous pouvez la poser, elle n'est pas sur vous, vous la mettez où vous voulez,
Ce qui fait que quand vous allez prendre un pack de mobs, vous lancez le jugement pour les stuns, vous lancez le couperet, vous faites votre attaque. Normalement, ils ne bougent pas pendant 3 secondes, vous avez le temps de les tuer. Bon, là, j'ai un maximum de points de vie, ok, rien d'exceptionnel. Le torse, dégâts continus subis réduit de 10%. Alors, tous ces buffs-là, à la base, parce que j'étais parti sur un build de tank, mais on dirait que le jeu veut pas que je fasse un tank avec mon croisé, parce que j'ai sans arrêt de l'équipement pour DPS. Donc c'est pour ça que je fais ce build aujourd'hui, parce que je voulais montrer un petit peu ce que j'avais construit. Le tourment éternel, alors... Vos coups critiques font agoniser votre cible qui lui inflige 12% de dégâts de base, plus 122 de dégâts par seconde pendant 6 secondes. Pour chaque adversaire à proximité qui agonise, votre vitesse d'attaque augmente de 1,5. Ah, c'est chiant ce truc là. Ces invitations perpétuelles là dans le jeu, c'est quelque chose qui me gave. Donc j'en étais où? Pour chaque ennemi à proximité qui agonise, votre vitesse d'attaque augmente de 1,5%. Ça, c'est pas très utile. Mais par contre, la première partie, étant donné que vous êtes sur un build critique avec la bannière qui fait que vous critiquez toutes vos attaques, bah, tous les ennemis vont agoniser, quoi. Donc ça devient vite fantastique. Et après, j'ai dégâts de jugement de 10%. Alors c'est parce que j'avais pas mieux à mettre. Et en même temps, je vois pas trop quoi mettre avec ce build là. Bon, ça, c'est un bonus qui sert plus en PVP. Les attaques de base ont 5% de chance de réduire la vitesse d'attaque et déplacement des adversaires. C'est-à-dire 5% sur les basiques. C'est pas avec ça que je vais faire grand-chose. Il va falloir que j'essaye de le changer. Ensuite, les jambes. Donc les jambes, j'ai l'œil du berserker. Donc ça, c'est ce qui permet... C'est la première gemme à monter niveau 5, niveau 10. Celle qui augmente le plus vos dégâts, surtout. C'est important de l'avoir. Dégâts d'éblouissement augmentés de 10%, donc qui est en combinaison avec le build. Là, j'ai encore un 5%, donc 4,5 pardon. Donc là, j'ai comme un 10% de chance de réduire, et encore une fois, c'est pas quelque chose de fantastique. Et pour finir, donc la mort enchaînée augmente les dégâts de vos attaques de 1,70 par cible jusqu'à 6,8% avec 4 cibles. Sachant que ça augmente, j'imagine vous dépassez les 7% quand vous êtes niveau 4. Donc éblouissement n'aveugle plus ennemi mais consomme de l'énergie. Donc c'est ce skill qui va faire le plus gros dégât avec votre personnage. Donc dégâts infligés par ennemi proche réduit de 1,5%. Là c'était encore quelque chose pour tanker, mais encore une fois je ne l'ai pas, donc voilà. L'autre point important, vous avez besoin, alors moi je ne l'ai pas, et effectivement, la puissance de ce build fonctionnerait avec les 4 pièces. Pour l'instant, j'ai juste les 15% de base. Donc tout ce qui est au sol est canalisé, en sachant que toutes les compétences du croisé sont des attaques qui sont au sol ou qui sont canalisées. Donc voilà. Et le bonus 4 pièces, il serait très intéressant avec ce build. Parce que chaque fois que vous infligez 5 fois des dégâts à une ennemi adversaire, vous lui infligez 1700 points de dégâts. Il faut savoir que avec toutes les AOE et le laser, vous faites tellement de tics que en fait ce bonus-là proc énormément de fois. Donc c'est très intéressant d'avoir ça. Alors moi malheureusement j'ai pas 4 pièces, j'en ai que 3 parce que j'ai vendu sans faire exprès la ceinture. Donc j'espère la dropper un jour, mais ça veut pas tomber. L'autre point que je voudrais parler, c'est qu'il y a une gemme très importante que je n'arrive pas à avoir, j'en vois jamais en vente. Il y en a une seule en vente, mais je veux dire, c'est hors de ma portée parce que je suis plutôt free-to-play. Enfin, je suis free-to-play pour le moment, en tout cas, j'ai décidé d'être free-to-play. C'est celle-ci, qui avec le build que je vous montre, serait absolument dévastateur. C'est-à-dire avec les 4 pièces du set qui met les dégâts sur la durée, plus ce set-là qui met des dots encore, ça augmenterait le nombre de tics, ce qui ferait que ça fera encore plus proc le set. Donc cette gemme est peut-être la plus puissante du jeu. C'est une gemme absolument à avoir, la bille sointante. Maintenant, pas besoin de l'avoir en 5 étoiles, il suffit de l'avoir en 1 étoile. Et vous avez quelque chose qui est assez dévastateur. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu de gameplay. Bon, voilà, on va faire une faille. On va faire la faille niveau 32.
Alors certes, je suis pas en mob rouge élite, mais le but c'est surtout de vous montrer un petit peu comment ça marche et, euh, et de voir un petit peu la facilité avec laquelle on peut désaguer un pack. Je me suis pas rendu compte qu'il y avait un bonhomme jaune dans le tas. Alors là, c'est le problème. Pourquoi est-ce qu'en PVP, ce build est pas bon? Dès que vous êtes CC, bah, ça casse votre cycle et vous n'êtes pas capable de faire des PS que vous voudriez faire. En plus là, je suis comme dans un coin, c'est pas pratique pour l'affronter. Alors, une chose que j'ai pas dite, c'est que ce build, si jamais vous avez un sorcier avec vous qui joue le cristal, vous pouvez réverber votre laser sur le cristal, ce qui fait qu'il va se démultiplier à tous les ennemis dans la zone. Donc là, ça rend le laser en AOE. Là, c'est dévastateur.
Donc ce build est vraiment très très puissant en attaque. Mais voilà, il est pas simple à jouer. Puis en PVP, ça bouge tellement. Dès qu'on est CC, dès qu'il se passe un truc, ça casse le truc. Donc il y a la compétence des chaînes, celles-ci, qui permettent, avec la bonne pièce d'armure, d'avoir un effet gelé. Ce qui fait que vous les bloquez. Et vous pouvez remplacer une des pièces pour regrouper tout ce que vous avez attrapé avec votre chaîne. Ce qui fait que si vous avez plusieurs joueurs, vous les regroupez au même endroit, ils sont gelés, vous pouvez lancer votre laser et vous allez tous les tuer ça prend 2-3 secondes et ils sont morts, quoi. Maintenant, il faut pas le cacher. Là, vous voyez mon score de combat, là j'ai 300 de résonance. Quand vous voyez des builds, moi j'ai cherché les builds sur internet pour les croiser, il n'y en a pas beaucoup. Quand j'en trouve côté américain, ils ont des builds très forts, mais ils ont 2000 de résonance, quoi. 2000 de résonance, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait des scores de combat absolument démentiels. Moi, je suis à 1330, avec une résonance à 300. On n'est pas du tout dans la même cour, quoi. Donc, des builds comme ça, où ils vous montrent qu'ils défoncent tout en PvP, mais qui sont violets de partout, gemmes randis de partout, avec des gemmes randis de niveau 4. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt, quoi. Le gars roule sur tout avec n'importe quoi. Donc, j'espère que ça va être corrigé avec la prochaine mise à jour. En tout cas, qu'ils vont faire quelque chose pour équilibrer un peu ça. Parce que pour le moment, là, c'est pas forcément le fun. Alors, malgré tout, avec mon build PVP que j'avais présenté la dernière fois, là, ça fait 2 jours que j'ai pas joué. Logiquement, voilà, je suis quand même top 20 avec mon croisé sur les champs de bataille. Mine de rien, même sans payer, il y a moyen de faire des choses. Par contre, en faille probatoire, je l'ai pas travaillé là. Je suis 49ème et faut que je rejoue un peu là. Je suis en train de monter un autre perso. Je suis en train de monter un barbare et un sorcier et le nécromancien. Avec une petite priorité quand même pour le sorcier et le barbare. Le nécro là pour l'instant il reste de côté. C'était pour mon premier perso, mais on dirait qu'à chaque fois que j'ai envie de le monter, je joue 5 minutes avec et ça me gonfle. Alors que le barbare, lui, par contre, qu'est-ce que c'est fun, quoi. Donc, le jeu, le nouveau pass arrive dans quelques heures. Je crois que c'est ce soir. Enfin, ce soir pour moi, parce que chez moi, il est 3h de l'après-midi. Mais je sais qu'en France, il est déjà 21h. Donc, il me semble que dans la nuit, on va avoir le nouveau pass. Donc, on verra ce qu'on a. Ah, j'ai oublié de parler d'une chose importante pour le build. Les parangons. Là actuellement moi j'en ai mis dans le survivant, mais si vous voulez que le build fasse le maximum de dégâts, ça vous prendrait ces compétences là. Vous devez aller chercher dans Triomphateur pour augmenter vos dégâts. J'ai oublié d'en parler de ça. Voilà pour ce build, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.